juin 2022, je termine un Erasmus de 6 mois à Trondheim. Une période studieuse. Et plutôt que de rentrer en France pour finir mes études, je préfère profiter de l'été pour aller parcourir les grands espaces du nord de la Norvège. Au programme, des paysages extraordinaires, une météo capricieuse, et tout ça dans un jour permanent. Dans ce 4e épisode, je pars découvrir l'île de Varøy. Ça y est, je viens d'arriver sur l'île de Varøy, au large des Lofoten. Et l'objectif, ça va être de marcher un petit peu, de découvrir et d'y passer la nuit, en espérant que le temps reste beau comme ça. Pour moi, cette île, c'est un peu une première. D'habitude, j'ai toujours en tête un plan ou un brouillon d'itinéraire. Mais là, non. Je débarque sans vraiment savoir où je vais aller. Ma seule obligation, c'est d'être de retour au port demain à 22h. Entre-temps, je suis libre. Première étape, rejoindre un point de vue à 400 mètres d'altitude. Le panorama s'annonce plutôt spectaculaire. Le sentier censé rejoindre la partie ouest de l'île paraissait bien trop dangereux. Alors je rebrousse chemin pour descendre vers la côte et contourner les montagnes. Et en arrivant face à cette plage, je change mes plans et décide de m'arrêter ici pour la nuit. Il est déjà tard et si on en croit les prévisions, le mauvais temps ne devrait pas tarder à arriver. Comme prévu, la soirée est pluvieuse. Je suis content de ne pas être allé plus loin. J'ai laissé la tente et toutes les affaires sur la plage. Et là, je vais vers Mostat, qui est un ancien village de pêcheurs qui est à l'autre bout de l'île. J'arrive au village. Il ne reste que quelques maisons de vacances entourées de falaises. L'ambiance est surréelle. Bon, j'arrive à la plage et la tente est toujours debout. Après avoir rangé mes affaires, je commence à contourner l'île par l'est. A la base, je pensais faire du stop sur cette section, mais la route quasi déserte n'est pas désagréable et j'ai de toute façon toute la fin de journée à occuper. En arrivant à Sørland, je me réfugie à côté du supermarché. Il fait froid, mes chaussures sont trempées, mon téléphone a pris l'eau, je sais pas où je vais dormir ce soir. Petit coup de mou. Sous l'averse, je prends finalement la direction du port. J'étais en train de me dire que pour vraiment apprécier cette période d'errance, je pense qu'il fallait réussir à embrasser tous les aspects positifs comme négatifs. Se dire que le négatif, ça finira par passer, c'est vrai et c'est important de le savoir pour garder le moral. Mais ça veut dire aussi que tous les aspects positifs qui sont intrinsèquement liés à ces galères finiront par passer aussi. Donc il faut en avoir conscience et en profiter. Et quand je dis embrasser tout ça, c'est voilà, t'as froid, t'es trempé, ton téléphone te lâche, faut que tu trouves, tu sais pas où tu passes la nuit, il faut trouver de l'électricité, il faut trouver à bouffer. Je dis ça comme si j'allais chasser, mais toujours cette préoccupation-là. Certes, c'est chiant, mais c'est que ça vient avec une liberté qui est incroyable aussi.
C'est-à-dire que tu prends un bateau pour aller à un endroit, tu montes en haut d'une montagne, tu redescends, tu dors au bord de la plage, puis tu marches, tu prends un autre bateau, tu prends un bus, tu finis dans une nouvelle ville, etc. etc. C'est quand même, il y a plein d'aspects qui sont fous, quoi, qui sont certes accompagnés d'aspects négatifs, mais ça reste quand même une expérience incroyable. Bref, le froid, l'inconfort, le téléphone qui rend l'âme, c'est peut-être le revers de la médaille. Mais s'il y a un revers, c'est bien qu'il y a une médaille. Et en comprenant ça, je deviens presque heureux d'être là, sous la pluie. Finalement, quelques orteils engourdis, c'est un prix que je suis ravi de payer pour tout ce que j'ai vu ici. Me voilà bien à l'abri dans le ferry. Difficile d'imaginer qu'hier, je suis arrivé sous un grand soleil. Et dans 1 heure à peine, je serai de retour à Moskenes, d'où demain matin, je partirai pour Narvik.